Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France où la crise des droits télé s'affiche en une du journal L'Équipe ce matin. Ce lundi, la Ligue de football professionnel devait étudier l'appel d'offres des silos mis sur le marché, correspondant à ceux abandonnés par Mediapro. 3 diffuseurs se sont portés candidats: Amazon, Discovery et DAZN. Sauf qu'aucune des propositions n'a atteint le prix de réserve, c'est-à-dire le prix minimum fixé par la Ligue pour accepter de céder les lots en question. Comme le souligne le quotidien, les prochaines 48 heures seront décisives car la Ligue va prendre le temps de la réflexion dans ce dossier. Et cela n'augure rien de bon. De son côté, le Parisien indique que le football français est toujours dans l'impasse. Enfin, du côté de Marseille, la Provence nous apprend que 8 supporters ont été écroués après les incidents de la commanderie de samedi. On reste dans l'Hexagone avec un duo qui affole les défenses de Ligue 1. Neymar Junior et Kylian Mbappé font la couverture de France Football. L'hebdomadaire livre les petits secrets des deux cracks du PSG. L'international français a d'ailleurs livré une longue interview dans les pages intérieures du magazine où il se confie sur sa relation avec son coéquipier brésilien. Je n'oublierai pas comment il m'a aidé au début. Quand tu as 18 ans et que tu débarques dans un tel vestiaire, ce n'est jamais facile. Dans ces grands clubs, ta réussite tient à 60% à ton football et à 40% à ton acclimatation dans le vestiaire. Qu'un top joueur t'aide à trouver ta place dans un tel environnement, forcément ça aide et ça ne s'oublie pas, a-t-il notamment déclaré. D'ailleurs, dans ses pages intérieures, le Parisien rapporte que la prolongation de Neymar avec le PSG est en bonne voie après son interview de ce week-end dans l'émission 7 à 8. Cette prise de parole publique rapproche un peu plus les deux parties, même si rien n'est définitivement bouclé, indique le quotidien. On file en Angleterre où Liverpool a agité cette dernière journée du mercato hier. En effet, les Reds ont recruté 2 défenseurs centraux, un secteur où ils étaient dépourvus après les nombreuses blessures au sein de leur effectif. C'est ce que met en avant The Times sur sa une. Ainsi, Ben Davies a fait le grand saut de Championship à Anfield. Quelques heures plus tard, Liverpool a annoncé le prêt de Ozan Kabak en provenance de Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison. Pour le Daily Express, c'est une ruée défensive de Klopp sur le mercato. De son côté, le Daily Star met en avant la volonté d'Ole Gunnar Solskjaer de faire de ses joueurs de véritables Red Devils dans l'attitude, car ils n'ont pas toujours été irréprochables avec les arbitres et cela leur a porté préjudice sur certaines décisions. Direction l'Espagne, si le mercato hivernal a fermé ses portes hier soir à minuit, Marca relance déjà celui du Real Madrid. En effet, le quotidien madrilène annonce que Karl-Heinz Rummenigge valide le départ de David Alaba du Bayern Munich au Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, l'Autrichien ne prolongera pas avec le club allemand et est annoncé avec insistance à Madrid depuis plusieurs semaines. David a pris la décision d'essayer quelque chose de nouveau. Madrid est un grand club et il faut comprendre le joueur, a déclaré le dirigeant allemand. De son côté, As revient sur le mercato très calme des merengues. 2 ans sans transfert, le Real Madrid a terminé le mercato hivernal sans nouvelle signature. Leur dernier renfort, Ferland Mendy, remonte à juin 2019. Cet été-là, l'investissement s'est élevé à près de 300 millions d'euros, indique le journal. On reste dans la péninsule ibérique, mais à Barcelone où les suites des révélations du contrat de Lionel Messi au FC Barcelone connaissent un nouveau rebondissement. Le quotidien Sport va plus loin et fait les comptes de ce que rapporte le sextuple Ballon d'Or. Selon le média catalan, Messi a rapporté plus de 235 millions d'euros de bénéfices sur les 3 dernières années. Selon une étude financière, les revenus du Barça attribuables à Messi sont de l'ordre de plus de 619 millions d'euros. Celle-ci révèle d'ailleurs que la prolongation de Messi est essentielle pour la reprise économique du club. Pas sûr que le joueur l'entende de cette oreille alors qu'il arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Marca ajoute que l'Argentin est une machine à générer des revenus pour le club et un départ de celui-ci serait une catastrophe industrielle. On termine ce tour de la presse en Italie où c'est un choc que nous réserve la Coupe d'Italie ce soir entre l'Inter et la Juventus. Une rencontre sous haute tension qui fait la une de la Gazzetta dello Sport qui la qualifie d'épreuve de force. C'est le bras de fer infini, juge le journal au papier rose. Tuttosport reprend la déclaration d'Andrea Pirlo qui remercie l'Inter justement. Car lors de la dernière confrontation, la vieille dame s'était fait corriger 2-0 par les Nerazzurri. Le coach de la Juve estime que cette défaite a servi à son équipe. Revanche ce soir donc. Enfin, le Quotidiano Sportivo rapporte que Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, songe à faire revenir Maurizio Sarri après les tensions avec Gennaro Gattuso. L'avenir de l'ancien milieu de terrain est peut-être menacé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.